Debout, tous. Tu es à Montréal, tu es à Ottawa, tu es à Toronto. S'il te plaît, mets-toi debout. Nous allons commencer le service. Nous allons commencer le service. Mettez-vous debout, s'il te plaît. Que Dieu vous bénisse. Nous allons incliner nos têtes dans la prière. Remercions l'Éternel pour ces moments de prière, de puissance, de miracles et d'édification. Prions au nom de Jésus. Prie là où tu es. Remercie l'Éternel pour ces moments de la parole de Dieu, pour ces moments de miracles, pour ces moments de puissance, pour ces moments d'édification. Commence à prier. Nzambe na lola. Tozopesa yo merci pour un moment oyo kitoko ya lipamboli, moment oyo ya bénédiction, moment oyo ya puissance, moment oyo ya délivrance, moment oyo ya élévation. Tozali kopesa yo merci oza nzambe malamu, oza nzambe ya bolingo, oza nzambe oyo oza lipamboli mpona biso. Tika ete moment oyo ezala moment ya bénédiction mpona biso, ezala moment ya délivrance mpona bato ebele, ezala moment ya libération. Yango wana tozopesa yo merci. Nous te remercions avec tous nos cœurs, avec beaucoup de considération, avec beaucoup de joie et avec beaucoup d'attachement. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous disons Amen. Nous disons Amen. Alléluia. Nous allons encore prier avant que nous puissions commencer la prière et les enseignements. Nous voulons encore faire 2 prières d'introduction pour que nous puissions remettre la concentration et un niveau spirituel. Je veux que tu puisses prier maintenant pour demander à Dieu de t'assister, pour demander au Saint-Esprit de t'assister afin que tu puisses avoir une concentration inébranlable, que tu puisses avoir une concentration spirituelle, que tu puisses quitter les habitudes de la chair, que tu puisses quitter les faiblesses de la chair. Peut-être tu es fatigué, peut-être tu ne te sens pas vraiment courageux. Je veux que tu puisses quitter déjà les habitudes de la chair, que tu puisses quitter déjà les faiblesses de la chair, que tu puisses quitter la distraction charnelle et que tu puisses entrer dans ce qu'on appelle la concentration spirituelle. Comme Éphésiens le dit, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières. C'est par l'esprit qu'on prie, c'est par l'esprit qu'on se concentre, c'est par l'esprit qu'on entre dans la profondeur de la prière. Et je te demande d'aller prier maintenant avec moi pour demander au Saint-Esprit de t'assister afin que tu puisses avoir une concentration profonde, une concentration élevée. Commence à prier maintenant. Commence à prier. Saint-Esprit, nous te demandons que tu puisses nous assister afin que nous puissions faire preuve d'une concentration spirituelle, faire preuve d'une concentration élevée. Au nom puissant de Jésus, prie maintenant, prie là où tu es. Prie là où tu es. Je suis en train de voir tout le monde. Même si vous ne pouvez pas me voir, c'est un problème technique. Nous allons évoluer prochainement. Mais là où tu es, même si tu entends seulement ma voix, tu peux déjà commencer à prier. Tu peux déjà commencer à déclarer. Déclare devant Dieu que tu vas être très concentré, que Dieu t'aide d'entrer dans cette concentration, d'entrer dans cette dimension. Ô Seigneur, aide-nous d'entrer dans cette concentration, dans cette dimension spirituelle. Aide-nous de percer, d'être concentrés et de ne pas rater la bénédiction. Au nom puissant de Jésus, nous prions avec le cœur, nous prions avec la concentration, nous prions avec la concentration. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous disons Amen. 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 Là où tu es, touche ton cœur. Touche ton cœur maintenant. Touche ton cœur là où tu es. Déclare avec moi, toi mon cœur,
Dis encore, toi mon cœur, ne doute point. Crois en Jésus-Christ. Crois au miracle. Crois à la bénédiction. Crois à la délivrance. Crois à la présence du Saint-Esprit. Et crois à la manifestation du Saint-Esprit aujourd'hui. Maintenant, nous allons prier ta main sur le cœur. Nous allons prier. Nous allons encore entrer dans une autre dimension. Nous allons encore pousser encore dans la dimension spirituelle pour que nous ne puissions pas rater la bénédiction d'aujourd'hui. Tu vas prier, tu dis au Saint-Esprit, j'ai mis ma main sur le cœur, symbole de dire que je crois, symbole de dire que je donne beaucoup d'importance à la prière d'aujourd'hui, à la bénédiction d'aujourd'hui, symbole de dire à mon cœur, mais aussi de dire à toi, Saint-Esprit, que je suis vraiment dans la foi, que quelque chose va se passer aujourd'hui, dans la foi qu'une bénédiction va se passer dans ma vie aujourd'hui, dans la foi qu'une transformation va se passer aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu peux prier. Commence à prier, commence à prier. Seigneur Jésus, je prie au nom puissant de Jésus qu'aujourd'hui, quelque chose va se passer. Aujourd'hui, une bénédiction va se passer dans ma vie. Aujourd'hui, une délivrance va entrer dans ma vie. Aujourd'hui, une transformation va entrer dans ma vie. Commence à prier, commence à déclarer des choses qui peuvent te bénir. Déclare ton attitude, déclare ta foi. Déclare ce que tu crois, déclare ce que tu dis que ça va arriver aujourd'hui et cela va arriver. Déclare au nom puissant de Jésus. Nous déclarons au nom puissant de Jésus que la journée d'aujourd'hui est une journée de bénédiction, une journée de délivrance, une journée d'élévation, une journée de transformation. Je déclare au nom puissant de Jésus que dans la journée d'aujourd'hui, le Saint-Esprit va se manifester puissamment et quelque chose va se passer dans ma vie. Au nom puissant de Jésus, 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 je déclare ma foi, je déclare ma foi, je déclare ma foi, je déclare ma foi, je déclare que je vais recevoir tout ce que je vais demander et tout ce que j'ai planifié de recevoir aujourd'hui, l'Éternel va me le donner. Au nom puissant de Jésus, j'ai ma foi. Je suis un homme spirituel. Je suis une femme spirituelle. Je crois au surnaturel et je crois que Dieu va faire quelque chose aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous disons Amen. 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 Nous allons encore un peu prier avant que nous puissions entrer dans d'autres domaines. Nous allons quand même encore prier. J'ai besoin que tu puisses déclarer là où tu es que le Saint-Esprit est avec nous. Cette journée que nous sommes en train de passer, ce n'est pas une journée ordinaire, c'est une journée extraordinaire. C'est une journée de bénédiction, c'est une journée de délivrance, c'est une journée d'élévation, c'est une journée de grandes choses. Ce sont des genres de jours que quand on fait cela avec considération, il y a vraiment la main de Dieu qui se manifeste dans les vies des gens qui ont la considération, l'humilité et l'amour de la journée et de la chose et de la prière et de Dieu lui-même dans ces genres de journées. C'est pourquoi je te dis, bien-aimé dans le Seigneur, nous n'avons pas le temps à passer, nous n'avons pas le temps à perdre, nous n'avons pas le temps à gaspiller. Si vous nous voyez rassemblés, toi qui es là et ton voisin, et moi qui suis ici et tant que prédicateur, et c'est lui qui va t'accompagner dans la puissance de Dieu aujourd'hui, nous ne sommes pas venus pour gaspiller le temps, nous ne sommes pas venus pour blaguer, nous sommes des responsables. Si nous sommes réunis étant que de chrétiens, le Saint-Esprit lui-même sait pourquoi nous sommes réunis, le Saint-Esprit lui-même sait pourquoi nous nous sommes rassemblés. Ce n'est pas pour blaguer, ce n'est pas pour nous montrer
montrer les beaux yeux, pour nous montrer le vêtement. C'est pour prier afin que l'Éternel puisse étendre sa main et que sa bénédiction puisse entrer dans nos vies. J'ai besoin que tu puisses prier là où tu es, que tu puisses déclarer maintenant que le Saint-Esprit, c'est lui-même qui va travailler dans la journée d'aujourd'hui. C'est le Saint-Esprit qui va coordonner la journée d'aujourd'hui. Qu'aucun esprit ne puisse travailler. Pas l'esprit de distraction, pas l'esprit de distraction, pas l'esprit de fatigue, pas l'esprit de lourdeur. Que le Saint-Esprit soit le seul esprit qui va travailler dans la journée d'aujourd'hui, qui va agir. Commence à prier maintenant. Commence à prier maintenant. Commence à prier maintenant. Commence à déclarer cela avec la foi. Commence à déclarer cela avec la concentration. Commence à déclarer cela avec la foi. Dis Saint-Esprit, Saint-Esprit, sois l'esprit qui va se manifester aujourd'hui, le seul esprit qui va agir puissamment, qu'aucun esprit ne puisse prendre part de la prière d'aujourd'hui dans la salle là où nous sommes. Que l'esprit de lourdeur, que l'esprit de faiblesse, que l'esprit de distraction ne puisse pas prendre place pendant que nous sommes en train de prier. Saint-Esprit, sois l'esprit qui va se manifester, qui va nous remplir, qui va nous bénir et que la puissance de Dieu remplisse cet endroit au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, sois l'esprit qui va faire des miracles, des prodiges, et que nous puissions être étonnés par ce que tu vas faire aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, sois l'esprit qui va faire des choses qui vont dépasser l'entendement des gens et que nous puissions être bénis par ta présence, par ta puissance et par ton amour. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Quand j'ai observé, écoutez, quand j'ai observé, étant qu'un responsable, étant qu'un homme spirituel, étant qu'un homme qui aime Dieu et qui craint Dieu, quand j'ai regardé, j'ai vu que il y avait beaucoup de gens qui devaient participer, qui ont manqué cette réunion, ce rendez-vous aussi grandiose et ces rendez-vous de gloire. Mais je suis en train de voir spirituellement d'autres personnes qui sont affectées par l'absence d'un tel frère ou d'une telle sœur. Je te dis, bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes des Africains, nous sommes des adultes, nous sommes des matures et nous sommes des responsables. Je te dis que tu ne peux pas quitter chez toi pour venir à l'église, pour commencer à se conformer selon l'attitude de ton voisin ou selon la présence ou l'absence de celui que tu connaissais ou d'une personne qui n'est pas venue. Tu as tes problèmes. Si tu as quitté chez toi, c'est pour que tu puisses amener tes problèmes dans la présence de Dieu. Si tu as quitté chez toi, c'est parce que tu voulais amener tes requêtes dans la présence de Dieu et que tu voulais que Dieu puisse faire quelque chose pour toi. Moi, je crois que tu n'es pas venu ici pour rencontrer ton ami, pour montrer aux gens tes habits ou soit pour voir s'il y avait combien de gens qui étaient venus dans cette prière. Dans le monde spirituel, le nombre n'a pas beaucoup d'importance. Dans le monde spirituel, c'est la qualité du cœur, la qualité des âmes qu'on amène dans la présence de Dieu qui a beaucoup d'importance. Dans le monde spirituel, c'est ce que Dieu peut faire pour toi qui a beaucoup d'importance. Bien-aimé dans le Seigneur, le combat que tu as dans ta vie, ce sont des combats individuels. Le combat que tu as pour tes enfants, ce sont des combats que ton voisin que tu vois n'a pas ça dans la vie de ses enfants. Le combat que tu as par rapport à ta famille, personne dans l'église là où tu es n'a le même combat. Alors moi je te demande de ne pas te conformer à l'attitude de la salle,
à l'attitude d'une personne qui est dans l'église parce que je suis venu aujourd'hui en étant des jeunes, j'ai beaucoup gêné. Ça fait au moins 2 jours que je suis en jeûne et prière. Et prenez la prière que nous allons faire aujourd'hui au sérieux parce que Dieu va faire quelque chose. Je n'ai pas gêné pour rien. Je ne suis pas venu pour blaguer et je ne suis pas venu pour vous montrer que je peux aussi vous parler. Si je suis venu, c'est avec fardeau. C'est avec cet amour, c'est avec cette charge sur les épaules, dans le cœur et dans le cerveau pour vous bénir. Et j'entends que Dieu va faire des grandes choses et moi, je vais attendre vos témoignages. Au nom puissant de Jésus, j'ai besoin que tu puisses élever tes deux mains en haut. Élève tes deux mains. Élève tes deux mains en haut. Élève vraiment en haut. Dis avec moi, Seigneur, je suis devant toi. Moi et mes problèmes. Moi et ma famille. Moi et mes enfants. Nous sommes devant toi. Nous ne sommes pas ici pour blaguer. Nous sommes ici pour te rencontrer. Je suis très sérieux spirituellement. Je demande dans ma foi personnelle que tu puisses me visiter aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus, je n'entrerai pas dans la distraction pour manquer ta visitation. C'est pourquoi je déclare que tout ce que j'ai amené dans ta présence, j'obtiendrai les réponses et la solution. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez prendre place. Nous allons décoller très fort. Nous allons décoller très vite. Dieu va faire des bonnes choses. Dieu va faire des grandes choses. Je suis dans la joie d'être en direct avec vous. Nous avons un problème d'afficher les images ici au Congo. C'est pourquoi on a toujours dit que vous êtes l'œuvre de Dieu afin que nous puissions vraiment soigner ces problèmes des micros, des mixeurs, de groupes, d'électricité, d'images. Il y a tellement beaucoup de problèmes au Congo et dans la manière de faire l'œuvre de Dieu au Congo. Que Dieu bénisse Ottawa avec le pasteur Jancy, que Dieu bénisse Toronto avec le pasteur Fernand et que Dieu bénisse Montréal avec le pasteur Moïse Kamavi. Que Dieu vous bénisse, chers bien-aimés, sœurs et frères. Toi qui es là, je t'envoie mes salutations, je t'envoie mes bénédictions. Que le shalom ne quitte pas ta maison, que Dieu bénisse ton travail, que Dieu bénisse ta santé, que Dieu te soit favorable, que le ciel s'ouvre pour toi, que ce que toi tu as demandé sur la terre puisse s'accomplir, que ce que toi tu as lié sur la terre soit lié aussi au ciel. Si tu as la foi, dis Amen là où tu es. Si tu as la foi, dis au moins 3 fois Amen. Amen. Amen, amen. Que la bénédiction de Dieu en ces moments difficiles ne quitte pas la maison de tes enfants, ne quitte pas la vie de tes enfants. Les déclarations que je suis en train de faire, c'est une sorte de prière. Les déclarations que je suis en train de faire, c'est une prière que je fais devant Dieu.
Je suis dans une concentration extrême. Je suis dans une concentration extraordinaire et je te demande d'entrer aussi dans ce genre de concentration. Que la main de Dieu te touche, que la bénédiction entre dans ta vie. Même si tu étais venu malade, reçois la guérison au nom de Jésus. La Bible déclare, voici le miracle qui accompagneront tous ceux qui auront cru à mon nom. Ils chasseront les démons. Ils imposeront le main sur le malade et le malade seront guéris. Je déclare au nom puissant de Jésus. Peut-être je ne suis pas là où tu es pour t'imposer la main. Il n'y a même pas la vidéo de moi pour que tu puisses voir ma face. Mais j'ai la foi qu'au travers de la parole que je te prononce, au travers de la parole que je déclare, que la main de Dieu, que la main de Jésus, que la main du Saint-Esprit puisse apparaître là où tu es, qu'il te touche, soit touché au nom de Jésus et que la maladie que tu souffres te quitte au nom de Jésus. Il y a des maladies que nous poussions savoir, mais il y a aussi des maladies que nous ne pouvons pas savoir. Il y a des maladies que les docteurs peuvent voir, mais il y a aussi d'autres maladies que les docteurs ne peuvent pas voir. Il y a des maladies que nous souffrons maintenant, mais il y a aussi d'autres maladies que nous allons souffrir demain. Mais moi, je déclare au nom puissant de Jésus, que ce soit la maladie de maintenant ou la maladie qui viendra après, que ce soit la maladie que tu connais ou la maladie que tu ne connais pas, je déclare au nom puissant de Jésus que cette maladie te quitte. J'ai besoin d'entendre ton témoignage. Que mon Dieu, le Saint-Esprit, fasse un miracle. Que la maladie te quitte. Nous avons besoin de ton témoignage. Nous avons besoin de ton témoignage. Nous avons besoin de t'entendre témoigner, glorifier et louer le nom de l'Éternel. Je déclare encore au nom de Dieu, le Dieu de Walesa, Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de Pasteur Fernand, le Dieu des pasteurs Moïse Kamavi, le Dieu des pasteurs Jancy, le Dieu de Maman Milo, le Dieu des frères Nicolas, je déclare au nom puissant de Jésus, le Dieu de Ottawa, le Dieu de Montréal, le Dieu de Toronto, je déclare avec la foi, avec l'attitude ferme, avec beaucoup de considération et aussi avec beaucoup d'amour. Je déclare avec le cœur d'un intercesseur que là où tu es, si tu es malade, que la maladie quitte ton corps et que celui qui est concentré puisse toucher là où ça fait mal, que tu puisses toucher là où tu as mal. Touche là où tu as mal. Déracine maintenant par la foi. Pendant que je déclare, je sens l'onction sur moi et je sens l'onction te toucher. Déracine cette maladie. Touche là où ça fait mal. Même si c'est sur la tête, même si c'est dans ton oreille, même si c'est ton œil, même si c'est la jambe, même si c'est le cheville, même si c'est l'estomac, même si c'est la matrice, je ne sais pas ce qui te fait mal, même si c'est le dos, touche ça maintenant. Je déclare au nom puissant de Jésus que cette maladie te quitte dans le nom puissant de Jésus. Que tout celui qui ne met pas au monde, je déclare maintenant la fécondité, je déclare maintenant la bénédiction des enfants. L'homme donne que ce qu'il a. Dieu m'a donné de beaux enfants. Dieu m'a béni avec les enfants. J'ai quitté de la stérilité à la fécondité. Reçois aussi la fécondité. Reçois la fécondité pour tes enfants. Reçois la fécondité pour ton travail. Reçois la fécondité pour ton ministère. Reçois la fécondité pour ton avancement. Je déclare au nom puissant de Jésus. Je parle maintenant de tous les sorciers qui sont en train d'envahir la vie de tes enfants. Tous les sorciers qui sont en train d'attaquer la vie de tes enfants. Tous ceux qui ne sont pas dans la joie de voir tes enfants évoluer, de voir tes enfants bénis, de voir tes enfants stables, de voir tes enfants en bonne santé, de voir que tes enfants sont beaux,
de voir que tes enfants sont belles. Je déclare au nom puissant de Jésus, tout sorcier jaloux de la vie de tes enfants, tout celui qui combat la vie de tes enfants, je déclare, toi, en tant que parent, toi, étant que parent, je déclare la sécurité de tes enfants. Je déclare la sécurité de tes enfants. Je déclare la bénédiction de tes enfants. Je chasse l'esprit des morts. Je chasse l'esprit des morts dans ta vie. Au nom puissant de Jésus, dans la vie de tes enfants, je chasse l'esprit des morts, l'esprit de chasseresse, l'esprit d'impudicité, l'esprit de rébellion, l'esprit de paganisme. Je chasse cela dans la vie de tes enfants au nom de Jésus. Seigneur, j'ai béni toutes les églises de Montréal, l'église de Ottawa et l'église de Toronto, et l'Assemblée de Dieu dit Amen et acclame très fort. Que Dieu vous bénisse, nous sommes dans la joie. Nous allons écrire le thème d'aujourd'hui et nous allons beaucoup prier dans le peu de minutes qui nous restent et nous allons continuer demain et les dimanches. J'ai béni celui qui est là et je suis sûr que la bénédiction de Dieu va s'installer dans ta vie et nous attendons ton témoignage. Personnellement, étant que le prédicateur de ce soir, et aussi étant que l'intercesseur de ce soir, étant que la personne que Dieu a élevée ce soir pour déclarer la bonté, la bénédiction dans ta vie, frère, moi je crois fermement que j'attends ta bénédiction, j'attends que tu puisses m'amener ton témoignage et tu vas m'amener un témoignage très grand qui parlera de la grâce de Dieu dans ta vie, de l'intervention divine dans ta vie. Si tu crois avec moi, dis Amen très fort. Que Dieu vous bénisse. Le thème d'aujourd'hui est appelé ou intitulé « Les résultats de la prière d'un chrétien ». Sur l'affiche, on avait fait erreur par les designers qui n'avaient pas bien écrit le thème. Il avait écrit le résultat d'une prière efficace. Mais ce n'est pas ça le thème. Le thème qu'on avait prévu est intitulé le résultat de la prière d'un chrétien. Les résultats de ta prière étant qu'un chrétien. Les résultats de la prière de ton époux étant qu'un chrétien. Les résultats de la prière de ton église, vous étant que chrétien. Les résultats de la prière d'un chrétien, c'est le thème de ce soir, c'est le thème qui va nous bénir et sur ces thèmes, nous allons prier. Après ces 3 jours, nous allons remarquer, nous allons toucher et nous allons palper les résultats de nos prières étant que des chrétiens, les résultats de nos prières étant que les enfants de Dieu, le résultat de nos prières étant que les enfants du Saint-Esprit. Nous sommes des chrétiens. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous ne sommes pas du gâchis. Nous ne sommes pas de la ramassie. Nous ne sommes pas de païens. Nous ne sommes pas tout ce que les gens veulent nous appeler. Nous sommes des chrétiens. Nous n'avons pas de fétiche. Nous n'avons pas la sorcellerie. Nous n'avons pas autre chose que nous devons utiliser, que nous pouvons utiliser, que nous pouvons manipuler, que nous pouvons prier pour avoir la solution. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes ceux qui appartiennent à Dieu. Nous sommes ceux qui ont l'alliance ferme avec Dieu au moyen du sang de Jésus qu'il avait versé à la croix. Je crois au résultat positif de la prière d'un chrétien que tu es. Je crois au résultat positif de la prière du chrétien que tu es. Bien-aimé dans le Seigneur, moi étant que chrétien, quand j'ai prié, le ciel parle. Quand j'ai prié, le ciel descend. Quand j'ai prié, Dieu se précipite pour venir répondre à mes prières. Moi étant que chrétien, à chaque fois qu'on m'amène des cas de problème,
si on m'amène un enfant qui est malade. Souvent, on m'amène les enfants qui ne marchent pas. Et quand je déclare, l'enfant marche. C'est comme si je suis devenu spécialiste des enfants qui ne marchent pas. Et à chaque fois qu'on m'amène un enfant qui ne marche pas, quand je déclare, l'enfant marche. Quand je prie, l'enfant marche. Quand je me mets en concentration, je commence à parler spirituellement, l'enfant marche. On m'a amené des enfants qui ne parlaient pas. J'ai prié et les enfants ont parlé. On m'a amené les enfants qui ne voyaient pas. J'ai prié et les enfants ont vu. Dieu fait des grandes choses avec des chrétiens. Pas seulement avec le pasteur, mais avec des chrétiens. Avec des chrétiens, Dieu peut chasser les démons. Dieu peut guérir les malades. La Bible déclare, un chrétien, même s'il boit du poison, si c'était accidentellement, parce qu'on voulait les tuer, il ne va pas mourir. La Bible déclare qu'un chrétien, c'est une personne qui a en lui la puissance de Dieu, l'amour de Dieu et la grâce de Dieu. Là où tu es, je te dis que ne minimise jamais ta nature, car tu portes la bénédiction en toi. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Et je vais exhorter pendant au moins 10 minutes et nous allons attaquer dans la vie de prière. Nous allons attaquer avec des requêtes. Nous allons attaquer à genoux. Si tu es une personne qui est habituée à prier à genoux, aujourd'hui, nous allons vraiment prier à genoux. Nous allons vraiment attaquer. Nous allons creuser le monde spirituel. Nous allons bouger les ciels et nous allons vraiment motiver le monde spirituel. Les anges vont descendre. Dieu va envoyer sa puissance et ça sera grandiose. Ça sera des grandes choses, des bénédictions en bénédiction, des grâces en grâce et de bonté en bonté. J'ai été pris là où tu es de te mettre debout, car nous allons lire la parole de Dieu. J'ai été pris là où tu es de te mettre debout, car nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans Jean chapitre 1, verset 12. Que ceux qui ont le carnet puissent écrire. Jean chapitre 1, verset 12. Que celui qui a son carnet puisse écrire au nom de Jésus. John chapitre 1, verse 12. Nous prions au nom de Jésus. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu, parole du Seigneur. Tu peux acclamer pour la parole de Dieu. Tu peux acclamer déjà pour la parole de Dieu et que Dieu vous bénisse. Prenez place, nous allons continuer. Frères chrétiens, là où je suis mandaté par le ciel pour te parler de ces messages, pour t'exhorter et pour te ramener dans la parole de Dieu, afin que ceci soit une bénédiction pour toi, afin que ceci soit une délivrance pour toi, afin que la prédication d'aujourd'hui soit une lumière pour ta vie et que ça soit un enseignement que tu vas maîtriser et tu vas commencer à prêcher tous tes enfants. J'apprécie beaucoup des gens qui retiennent les enseignements que nous donnons. Cela nous fait chaud au cœur et ça nous donne de l'encouragement pour continuer d'enseigner l'Église. Déjà, j'informe à toute l'Église, j'informe Ottawa, Toronto et Montréal que nous allons toujours être ensemble avec vous, mais nous allons prêcher ensemble avec nos pasteurs. J'ai fait mon travail pendant au moins 2 mois, mais maintenant, nous allons partager la chair avec nos pasteurs, le pasteur Moïse, le pasteur Fernand et le pasteur Jancy. Il y aura des dimanches que je peux intervenir et d'autres dimanches que nos pasteurs vont intervenir.
Mais je serai toujours là, même si le pasteur intervient, je serai toujours connecté pour participer aussi au culte et prier ensemble avec vous. Et après prière, on peut aussi m'intéresser pour faire la prière, pour déclarer et pour vous soutenir dans la prière. Je suis là comme votre soutien, comme celui qui vous soutient, comme un missionnaire en train de travailler pour soutenir nos églises du Canada. Et bientôt, par la grâce de Dieu, comme Dieu vient déjà de nous donner un enfant qui est une fille, je suis maintenant libéré de venir là-bas au Canada. Pour tous celui qui ne savait pas, je vous annonce que Dieu m'a donné une très belle fille qui s'appelle Acacia Angèle Nzeba Walesa. Là où tu es, tu peux acclamer pour l'Éternel qui ne cesse de nous bénir, qui ne cesse de nous faire du bien. Mets-toi debout, acclame l'Éternel pour que cette bénédiction entre aussi dans ta vie, même si toi tu as déjà des enfants, mais que la bénédiction aussi te localise. Mets-toi debout, acclame l'Éternel, acclame l'Éternel, acclame l'Éternel. Mets-toi debout, salue ton voisin, acclame l'Éternel. Dis à ton voisin que cette bénédiction te localise. Dis à ton voisin que cette bénédiction te localise. Acclame l'Éternel, salue un peu deux, trois personnes. Tu peux donner bonjour, bonsoir, hello, good morning, good evening, good night. Donne au moins à deux, trois personnes. J'ai besoin de te voir bouger. Maman Rosette, vous ne bougez pas. Papa Fernand, merci beaucoup. Bougez là où vous êtes. Que Dieu vous bénisse. Je vois tout le monde, je vois tout le monde. Donc, bougez. Si vous ne bougez pas, moi, je vois que vous ne bougez pas. Maman Mélo, que Dieu vous bénisse. Je vois le frère Jean-Paul qui est en train d'acclamer. Il est habillé en noir. Je vois tout le monde. Le frère Nicolas en rouge, en polo rouge. Donc, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Prenez place, prenez place. Dieu m'a donné une très belle fille qui s'appelle Acacia Nzeba Angèle Walesa. Ndoyi, il y a Maman Angèle. Merci beaucoup. Nous sommes en train de manipuler un thème intitulé Les résultats de la prière d'un chrétien. Ici, nous comprenons que la prière d'un chrétien est très importante. La prière d'un chrétien est une bénédiction et la prière d'un chrétien amène les résultats. Nous devons comprendre dans ces thèmes, premièrement, ce que tu peux écrire, écris que la prière d'un chrétien est très efficace. Tu peux écrire ça. La prière d'un chrétien est très efficace. La prière d'un chrétien est très efficace. Écrivez ça. Bien-aimés dans le Seigneur, la prière d'un chrétien est très efficace. La prière d'un chrétien n'échoue pas. Un chrétien, même quand on l'humilie, s'il a la vie de prière, il faut faire attention avec lui, car sa prière est trop efficace, car sa prière ne va pas échouer, car sa prière va toujours réussir. Écrivez la prière d'un chrétien très efficace. Écrivez encore, Dieu répond toujours à la prière d'un chrétien. Écrivez, deuxième phrase, Dieu répond toujours à la prière d'un chrétien. Deuxième phrase, Dieu répond toujours à la prière d'un chrétien. Bien-aimé dans le Seigneur, quand un chrétien prie, Dieu répond à sa prière. Quand un chrétien prie, Dieu vient au secours. Quand un chrétien prie, Dieu se manifeste. Quand un chrétien prie, Dieu sort là où il est pour venir intervenir. Bien-aimé dans le Seigneur, si vous avez un chrétien, je vous dis bien un chrétien qui prie pour vous, je vous dis que vous êtes déjà béni. Si quelqu'un a un chrétien qui est son intercesseur, je te dis qu'il est déjà béni parce que la prière d'un chrétien est trop efficace et la prière d'un chrétien, Dieu répond toujours à cette prière. Bien-aimé dans le Seigneur, toi étant que chrétien, crois avec moi que la prière que tu fais ne va jamais échouer, que la prière que tu fais ne va jamais échouer. Ta prière va toujours réussir, ta prière, Dieu va toujours la répondre positivement et ta prière, Dieu va toujours amener une bénédiction à cette prière. Bien-aimé, je te dis,
contrairement à ce que les hommes disent. La prière d'un chrétien fait tomber même les géants, fait tomber les démons. Ce sont des choses que vous connaissez, ce sont des choses que vous savez. La prière d'un chrétien peut envoyer le feu même là où on est en train de faire la magie, même si ça t'est trouvé dans un autre continent, même si toi tu es au Canada et que là où on est en train de te combattre magiquement, sorcelleriquement, c'est à Kinshasa, c'est à Beni, c'est à Mbujimayi ou au Katanga, ta prière étant qu'un chrétien, ça peut aller jusque là-bas pour le localiser et pour détruire tout ce qu'ils sont en train de faire. Élève ta main là où tu es. Nous allons continuer avec l'enseignement, mais élève ta main d'abord là où tu es. Élève ta main. Dis avec moi au nom puissant de Jésus. Je déclare, étant que chrétien, que là où on me combat, que le feu descende, que le feu brille, que le feu détruise tout ce qui est en train de se faire là-bas, tout le complot qu'on est en train de préparer, qu'on est en train de faire, là où on me combat, je le déclare néant, je le déclare nul, je le déclare mort et je le détruis au nom puissant de Jésus. Acclame, 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 jette le feu pendant au moins 30 secondes. Tu peux prier pendant au moins 30 secondes. Beta Maboko là où vous allez, pendant au moins 30 secondes, tu peux déjà jeter le feu. Et tant qu'un chrétien, tu peux déjà jeter le feu partout où on détruit la vie des enfants, partout où on combat la vie des enfants, tu peux déjà acclamer, tu peux déjà jeter le feu, tu peux déjà prier au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Pendant que je déclare, j'ai dit que tout celui qui combat tes enfants, il a déjà échoué. Tout celui qui te combat, nous jetons le feu là où il est en train de travailler et toute la sorcellerie, toute la magie qu'il est en train d'utiliser, cela est déjà détruite au nom puissant de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, on était en train de dire que la prière d'un chrétien est efficace. Et on était en train de dire que Dieu répond toujours à la prière d'un chrétien. Toujours. Même si c'est à propos d'une maladie, même si c'est à propos de l'argent, même si c'est à propos d'un travail, même si c'est à propos, je ne sais pas, même si on t'a arrêté injustement, Dieu répond toujours à la prière d'un chrétien. Dieu n'a jamais refusé de répondre à la prière des chrétiens. Élève ta main là où tu es. Avant que je ne puisse continuer avec la prédication, je sens en moi l'esprit de la prière. Élève ta main là où tu es. Dis avec moi, Seigneur, tu réponds toujours à la prière d'un chrétien. Répète encore avec moi, Seigneur, tu réponds toujours à la prière d'un chrétien. Moi, je suis chrétien. Je déclare au nom puissant de Jésus que tout ce qui me dérange, tout ce qui dérange ma vie, tout ce qui dérange ma santé, tout ce qui dérange mon travail, que tu puisses répondre favorablement à cela. Donne-moi une réponse pour les requêtes et pour toutes sortes de prières que j'ai fait devant toi. Donne-moi une réponse pour les requêtes et toutes sortes de prières que j'ai fait devant toi. Au nom puissant de Jésus, Amen. Bien-aimé, je te dis qu'un chrétien, même quand il ne prie pas, Dieu intervient. Écris, troisième phrase. Un chrétien, même quand il ne prie pas, Dieu intervient dans sa vie. Troisième phrase, écrivez, un chrétien, même quand il ne prie pas, Dieu intervient dans sa vie. Écrivez cette troisième phrase, c'est là où nous allons décoller. Un chrétien, même quand il ne prie pas, Dieu répond dans sa vie.
Dieu intervient dans sa vie. Dieu entre dans ses problèmes. Dieu entre dans ses problèmes. Même s'il ne demande pas l'aide de Dieu, un chrétien, même s'il ne prie pas, Dieu entre dans sa vie. Dieu entre dans sa vie. Dieu entre dans sa vie. Alléluia, alléluia, alléluia. Écoutez maintenant. C'est ici que je veux que vous puissiez tous m'écouter. C'est ici que je veux que vous puissiez vraiment très bien écouter ce que je vais dire. Écrivez quatrième phrase. Mais dans l'église, tout le monde n'est pas chrétien. Quatrième phrase. Écrivez, le problème est que dans l'église, tout le monde n'est pas chrétien. Quatrième phrase. Écrivez, le problème est que dans l'église, tout le monde n'est pas chrétien. C'est ça le problème. Quatrième phrase, et c'est la phrase qui va commencer l'enseignement de ce soir, qui est resté qu'avec 5 minutes. Nous sommes restés qu'avec 5 minutes d'enseignement. Écrivez, le problème est que dans l'église de Toronto, de Ottawa, de Montréal, de Bon Marché, de Kinshasa, l'église des pasteurs Walesa, l'église de je ne sais pas, tout le monde n'est pas chrétien. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Acclamez le Seigneur, acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur. Écoutez, maman Charlotte. Écoutez, pasteur Fernand. Écoutez, pasteur Moïse. Écoutez, pasteur Jancy. Dieu répond toujours à la prière d'un chrétien. On a écrit ça. Et la prière d'un chrétien a une grande efficacité et on a écrit ça. Et on a encore dit, même si le chrétien ne prie pas, Dieu exauce ses problèmes. Dieu intervient à ses problèmes. Dieu entre, Dieu s'invite lui-même aux problèmes du chrétien. Mais on a encore écrit que malgré tout ça, le problème dans l'église aujourd'hui est que tout le monde n'est pas chrétien. Si dans l'église, on ne voit pas vraiment des interventions divines, on ne voit pas le frère et sœur être bénis, le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, ce n'est pas la prière. Les prières, aujourd'hui, les églises ont beaucoup développé les prières. Aujourd'hui, les églises ont beaucoup développé la prière, Boakamoto, Tumba Bango, brûle-le, calcine-le, détruis-le. Moi, je vois même dans des églises comment est-ce que les gens amènent même des épées, des machettes. Surtout les églises africaines, on peut te blesser comme ça accidentellement. Hein? Donc, dans des églises, bétaillez ma kofi, boxe-les, piétine-les, pointe-les, tiodiner, fais tout, sauter, grimper, tout ça. On a développé ça dans des églises. C'est bien, ce n'est pas mauvais. Mais le problème est que dans l'église, il n'y a plus beaucoup de chrétiens. Pasteur Fernand, il n'y a plus beaucoup de chrétiens dans l'église. Vous m'écoutez seulement par le son. Peut-être avec le froid de chez vous là-bas, vous vous fatiguez. Peut-être avec le froid de chez vous là-bas, beaucoup de gens sont distraits. Mais je vous dis, bien-aimés dans le Seigneur, ne permettez pas que le diable ne puisse vous envoûter d'être distrait et de ne pas écouter l'enseignement d'aujourd'hui, que l'enseignement qui va te bénir, l'enseignement qui va bénir tes enfants, l'enseignement qui va faire que tu puisses devenir chrétien et l'enseignement qui va faire que tes prières puissent devenir les prières d'un chrétien, d'une chrétienne. Et quand tes prières deviennent le prière d'un chrétien, d'une chrétienne. Et quand tes enfants deviennent des chrétiens, Dieu va commencer à intervenir, même si tes enfants ne prient pas. Dieu va commencer à intervenir à chaque prière, même si c'est une petite prière. Dieu va commencer à intervenir à chaque fois que tu vas commencer à prier, même si on t'amène les malades, même si on t'amène tout l'hôpital qui est malade. Car la prière d'un chrétien a une grande efficacité et le résultat
résultat de la prière d'un chrétien, c'est l'intervention de Dieu. Écris avec moi. Les résultats de la prière d'un chrétien, c'est l'intervention de Dieu créateur. Écris ça. L'intervention. Donc, le résultat de la prière d'un chrétien, c'est l'intervention du Dieu créateur. Le créateur de Satan, le créateur des démons, le créateur de l'argent, le créateur de l'homme, le créateur des arbres, le créateur de la mer, de l'océan, du fleuve, le créateur du Congo, du Canada, le créateur de l'oxygène, du calcium, des zinc, de manganèse. Le résultat de la prière d'un chrétien, c'est l'intervention de Dieu. L'intervention de Dieu, pas l'intervention d'un ange, pas l'intervention d'un archange, pas l'intervention d'un prophète. Quand un chrétien prie, c'est Dieu lui-même qui descend. C'est Dieu lui-même qui intervient. Les résultats de la prière d'un chrétien, c'est l'intervention de Dieu. Alléluia. Dis Amen là où tu es. Dis Amen avec moi là où tu es. Alors, il nous reste pratiquement 3 minutes et nous allons finir l'enseignement. Nous allons entrer dans la prière et on vous libère. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis dans la joie que tu puisses venir aujourd'hui. Tu ne sais pas pourquoi Dieu t'a poussé de venir aujourd'hui et tu ne sais pas pourquoi tu es venu aujourd'hui. C'est une bénédiction pour toi et c'est une révélation que Dieu t'a poussé de venir recevoir. Le problème, ce n'est pas le chrétien. On a dit ici, le problème, ce n'est pas la prière d'un chrétien. Le problème, ce n'est pas le jeûne et prière d'un chrétien. Mais le problème, le plus grand problème, c'est que toi, tu n'es pas un chrétien. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Dieu bénit toujours le chrétien. Dieu délivre toujours les chrétiens. Dieu intervient dans la vie d'un chrétien, même si un chrétien ne prie pas. Mais le problème est que toi, mon frère, toi, ma soeur, toi, maman, même si tu es devenue déjà vieille, ne te dis pas que devenir vieille fait de toi une chrétienne. Toi, papa, même si tu as fait 20 ans dans l'église, ne te dis pas que faire 20 ans dans l'église fait de toi chrétien. Le problème qui fait que quand tu pries, ta maladie ne part pas. Quand tu pries, Dieu n'intervient pas. Quand tu pries, ça n'a pas d'efficacité. Or, on a dit la prière d'un chrétien a une grande efficacité et on a dit le résultat de la prière d'un chrétien, c'est l'intervention du Dieu créateur. Si Dieu n'intervient pas dans ta vie, c'est seulement parce que toi, tu n'es pas chrétien. Et comme ça, tout le bénéfice de la prière d'un chrétien ne vont pas venir dans ta vie parce que tu n'es pas chrétien. Écoutez maintenant. Écoutez-moi très bien. Je demande à tout le monde de m'écouter. Pay attention. Please, pay attention. Écoutez-moi très bien. Boyo kanga malamu. Mvoyi bimpa. Na swahili balobaka nini. Jambo yenu. Donc, c'est ça. Donc, écoutez-moi très, très bien. Alléluia. Écoutez-moi très bien maintenant. Quand on croit en Jésus, on ne devient pas chrétien. Voilà. C'est ce qu'on ne t'avait pas enseigné. On ne devient pas chrétien. On va encore relire le verset que je vous avais donné. Écoutez. Jean chapitre 1, verset 12 à 13. Parce que toi, tu vas dire que, docteur Trésor, comment est-ce qu'il peut dire que quand on croit en Jésus, on ne devient pas chrétien? Bien aimé, je te dis noir si blanc, ce n'est pas moi qui te dis, c'est la Bible qui te dit, c'est la parole de Dieu qui te dit. La parole de Dieu t'amène cette connaissance pour que tu puisses changer et que ton changement amène la délivrance dans ta vie. Quand on croit en Jésus, on ne devient pas chrétien. On devient chrétien après. Mais quand on croit en Jésus, on devient enfant de Dieu. La Bible déclare, Jean chapitre 1, verset 12 à 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang,
ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Est-ce que vous écoutez? Ce n'est pas moi qui a écrit ça. Ce n'est pas pasteur Jancy qui a écrit ça. Ce n'est pas pasteur Fernand qui a écrit ça. Ce n'est pas pasteur Moïse Kamavi qui a écrit ça. C'est la parole authentique de Dieu. Quand on croit en Jésus, on devient enfant de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Quand on croit en Jésus, on devient enfant de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, comme tu es là, tu peux être enfant de Dieu, mais ne pas être chrétien. Vous allez me dire, mais c'est impossible. Quand on est déjà enfant de Dieu, on est déjà chrétien. Ok, moi je vais vous le prouver parce que je suis là pour ça. Écrivez Actes chapitre 11, verset 25. Actes chapitre 11, verset 25. Je vais vous montrer ici qu'on devient chrétien après. Alléluia. Actes chapitre 11, 25 à 26. Actes chapitre 11, 25 à 26. Ici, je vais te prouver pour te sauver. Parce que Satan blague avec toi. Parce que toi, tu crois que comme tu es devenu, tu as cru en Jésus, tu es directement devenu chrétien. Satan est en train d'utiliser cette ignorance pour que ta prière n'ait pas de l'impact, pour que ta prière n'ait pas de résultats, parce que tu n'es pas un chrétien. C'est la prière d'un chrétien qui a des résultats, qui a de l'impact, qui a de l'efficacité. Toi, tu es seulement enfant de Dieu, tu n'as pas encore monté pour devenir chrétien. Quand on devient enfant de Dieu, on est de nouveau. Mais dans la vie nouvelle que nous avons là, il faut maintenant devenir chrétien. Nous allons lire Acte 25, Acte 11, 25 à 26. La parole de Dieu dit ceci. Barnabas s'est rendu ensuite à Tarse pour chercher Paul. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Yokangai bien, ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés. Les disciples furent appelés chrétiens. Est-ce que Yokinga? C'est à Antioche, pour la première fois, qu'on a appelé les disciples le chrétien. Est-ce que tu m'écoutes? Être chrétien, c'est une appellation. Être chrétien, c'est une qualification. Être chrétien, c'est un remarque qu'on fait sur toi. Être chrétien, ce n'est pas une nature. La nature que nous avons, c'est la nature des enfants de Dieu. Quand tu crois en Jésus, tu deviens enfant de Dieu. Mais quand tu commences à te comporter comme Jésus, à marcher comme Jésus, à obéir à la parole de Dieu comme Jésus, à craindre Dieu comme Jésus, à avoir l'amour comme Jésus, à avoir l'humilité comme Jésus, à avoir la crainte de la parole de Dieu comme Jésus, à avoir l'obéissance de la parole comme Jésus, à avoir un comportement de Jésus, une nature de Jésus, la tempérance de Jésus, le tempérament de Jésus. Quand les gens vont observer ça, ils vont voir la parole de Jésus dans ton comportement, dans tes réactions, et c'est les gens qui vont t'appeler chrétien. La Bible déclare, c'est à Antioche que les disciples ont été appelés pour la première fois chrétiens. Être chrétien, c'est être appelé. C'est pourquoi, mon frère, ne t'appelle pas chrétien. Chrétien, c'est nous.
et les autres qui allons t'appeler chrétien. Je répète encore, toi ne t'appelles pas chrétien. Oh non, moi je suis chrétien, moi je suis une chrétienne. Seulement avec ton impudicité là, seulement avec tes bêtises là, c'est nous. Quand on va t'observer, on va t'appeler chrétien. Écoutez, Jésus, lui-même, il connaissait ce que je suis en train de vous enseigner. Jésus ne nous a pas enseigné d'aller faire de toutes les nations des chrétiens directement. Non, non. On devient chrétien après enseignement, après enseignement. Et quand tu obéis à l'enseignement de la parole de Dieu, et quand l'enseignement de la parole de Dieu devient ta vie, tu commences à respirer la parole de Dieu. Tu commences à vivre la parole de Dieu. Quand l'enseignement de la parole de Dieu entre en toi, c'est là où tu deviens chrétien. Mais qu'est-ce que Jésus nous a demandé d'aller faire? Il n'a pas dit d'aller faire des chrétiens. Ici, nous sommes en Matthieu 28, 19. Jésus nous a envoyés pour aller faire quoi? Matthieu 28, 19. Parce que toi, tu vas dire que, oh non, Jésus nous avait dit, allez, faites de tout le monde les chrétiens. Mais non, frère, Jésus n'a pas dit d'aller faire de tout le monde les chrétiens. Jésus n'a pas dit d'aller faire de tout le monde les chrétiens. Frère, répands-toi. Répands-toi. Écoutez, Matthieu 28, 19. La Bible déclare, allez, faites de toutes les nations des disciples. Ah, Pasteur Moïse, est-ce que tu peux dire vraiment aux enfants de Montréal que Jésus ne nous a pas envoyés d'aller faire de tout le monde des chrétiens? Hein, Pasteur Fernand, est-ce que tu peux m'aider de dire aux gens que Jésus ne nous avait pas envoyés de faire de toutes les nations des chrétiens? Non, Jésus nous a envoyés d'aller faire de toutes les nations des disciples. Tu vois qu'on t'a mal enseigné la parole. Tu te dis que non. Ce qu'on dit, Mélinzambe, au commis chrétien. Si tu crois en Jésus, tu deviens chrétien. On devient chrétien quand on croit en Jésus. Frère, c'est une erreur. Frère, c'est un mensonge. Frère, ce n'est pas comme ça. C'est pourquoi dans l'église aujourd'hui, nous avons beaucoup des enfants de Dieu, beaucoup de disciples, mais peu de chrétiens. Pasteur Fernand, je répète, je vous dis en vérité, vous voyez dans l'église, nous avons beaucoup des enfants de Dieu, beaucoup de disciples, mais peu de chrétiens. Pasteur Moïse, Pasteur Jean-Si, il y a peu de chrétiens, mais il y a beaucoup des enfants de Dieu. Pourquoi il y a beaucoup des enfants de Dieu? Je vais vous expliquer. Quand tu crois en Jésus, tu nais de nouveau. Obotami Yasika. Tu nais de nouveau. Quand tu nais de nouveau, tu nais comme un enfant de Dieu, un enfant. Pas un fils. Un enfant, ça veut dire un bébé. Pas un fils. On ne devient pas fils de Dieu. Non. Toute personne vient au monde comme étant enfant. Mais il va grandir pour devenir fils. Un enfant, il fait caca, il fait pipi, il pleure, il mange la saleté, il touche le poubelle, il peut même aller toucher la cuve de la toilette. Un enfant ne connaît rien. Un enfant ne maîtrise rien. Un enfant n'a pas d'éducation. Un enfant est comme un animal. Un enfant peut manger ce qu'il a vomi. Un enfant peut vomir, jouer même avec le vomi. Je vois ça chez mes enfants. L'enfant vomit et puis commence à toucher le vomi. Tu peux voir un enfant qui veut toucher la cuve, là où les gens se soulagent. Lui, il veut toucher ça. Un enfant peut vouloir manger
la matière fécale des animaux. J'ai déjà vu ça avec un enfant d'un ami. Leur chien avait fait une matière fécale. Cela veut dire leur chien s'était soulagé. Maintenant, l'enfant est allé toucher au caca des chiens et l'enfant voulait manger. Un enfant, il n'est pas différent d'un animal. Un enfant n'a pas de conscience. Un enfant n'a pas encore d'intelligence. Un enfant n'a pas encore de sagesse. Quand on croit en Jésus, on devient enfant de Dieu. Mais maintenant, il faut grandir pour devenir fils de Dieu. Mais pour grandir, Jésus dit, faites de tous les enfants de Dieu des disciples. Faites de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que quand Pasteur Fernand ou Pasteur Jancy ou Pasteur Moïse, ceux qui baquent côté, s'ils partent prêcher le païen, le premier étape, ils vont d'abord convertir le païen. Quand le païen se convertit, écoutez-moi bien, je vous explique comment ça se passe. Quand tu pars prêcher un païen, tu le prêches, le royaume des cieux, l'évangile de Jésus. La première des choses, le païen se convertit. Et quand le païen se convertit, tu les baptises. Tu les baptises dans l'eau. Et en ce moment-là, il est bébé. Il devient enfant de Dieu. Il ne devient pas encore chrétien. Parce qu'un chrétien, c'est quelqu'un qui connaît déjà la parole de Dieu, mais qui obéit à la parole de Dieu, qui marche selon la parole de Dieu. Et tout le monde a remarqué, maintenant les gens qui ont remarqué se sont décidés de l'appeler chrétien. Comme la Bible dit, c'est à Antioche qu'on a appelé les apôtres les chrétiens. Maintenant, quand tu les baptises, il devient enfant de Dieu. Mais tu sais comment il devient enfant de Dieu? S'il était une personne colérique, il devient enfant de Dieu avec son problème de colère. S'il était une personne qui buvait, il devient enfant de Dieu, mais avec les désirs de boire. S'il était une personne qui s'est masturbée, il devient quand même enfant de Dieu. Il croit que comme on l'a baptisé, la masturbation l'a quitté. Non, ça n'a pas encore quitté. Ça va revenir après et ça va commencer à les déranger. Quand il devient enfant de Dieu, comme lui, il a toujours connu les femmes, comme c'est une femme qui sort avec les hommes chaque semaine, elle croit que, comme on l'a baptisé, les désirs des hommes, de sortir avec les hommes, ces désirs-là a déjà quitté. Non, ça n'a pas encore quitté. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de chrétiens tomber dans le piège de ces choses-là. Quand ces désirs-là font encore se réveiller, aller à paniquer, il a paniqué, il commence maintenant à faire l'impudicité, mais dans l'église. Il commence maintenant à boire, mais il est déjà dans l'église. Il revient à la vie de la masturbation, il est déjà dans l'église. Il a gardé la colère. Tu vois, un pasteur colérique, un pasteur qui se fâche contre les gens, bizarrement comme ça se passe dans des églises. Donc, Abombina nous colère, il n'a pas encore laissé le mauvais comportement. C'est pourquoi tu peux remarquer que dans l'église, il y a des frères et sœurs spécialistes dans Matongi. Elle est là pour calomnier les gens. Elle a gardé le comportement là. Elle a gardé le mauvais éducation. C'est pourquoi nous avons des frères et sœurs qui volent, qui mentent, qui insultent. Alléluia. Nous avons des frères et sœurs qui font les bêtises, qui sont dans des bêtises. Nous sommes là. Nous nous connaissons. Nous connaissons qui est dans des bêtises et qui n'est pas dans les bêtises. Nous connaissons celui qui a un mauvais comportement, celui qui se fâche facilement. Nous connaissons des chrétiens, peut-être ta femme à la maison, elle te manque du respect, mais elle vient à l'église, elle dit qu'elle est chrétienne. Elle n'est pas chrétienne. Chrétien, c'est une appellation. Bien-aimé, retenez ça, chrétien, c'est une appellation.
Mungu wangu. Hein? Mungu wangu. Mungu wangu. Chrétien, c'est une qualification. Ngalo batana lingala. Chrétien ezali ndenge batu bakobanda ko qualifier yo. Ndenge batu fo babenga yo. Nakala mutu ye moko abanda komi benga chrétien te. A cause la batu ba remarquer bizaleli na ye po babenga ye chrétien. Chrétien, c'est quand nous on observe ton comportement, on observe ton changement, on observe comment tu te comportes, et c'est là qu'on va décider pour la première fois. C'est écrit ici, pour la première fois. Acte chapitre 11, 25, on a lu ça, non? On a lu ça, on a déjà écrit ça. Les apôtres étaient déjà devenus des enfants de Dieu, mais on ne les avait pas encore appelés chrétiens. Il faut toujours suivre la parole de Dieu. Il ne faut pas vous créer des idées. Les apôtres, Paul et Barnabas, étaient déjà des vrais enfants de Dieu, des hommes qui ne craignent Dieu. Mais on les observait encore. On les observait quand ils sont allés à Antioche. Hein? Acte chapitre 11, verset 25. On a surveillé leur comportement. Ils n'avaient pas l'impudicité. Ils n'avaient pas la haine, ils n'avaient pas le mensonge, ils n'avaient pas le vol. C'était des hommes qui craignaient Dieu, des hommes qui étaient comme Christ. Maintenant, les habitants d'Antioche ont dit, il n'est pas toto. Hein? Batu oyo. Ah. Ba oyo. Ce sont des chrétiens. These ones, these guys, these pastors are Christians. Ces gens-là, non, on a vu leur comportement. La Bible dit, pour la première fois, on l'a appelé chrétien. Frère, toi-même là, tu t'appelles chrétien. Pour la première fois, nous maintenant, on va t'appeler chrétien quand? Hein? C'est pourquoi Jésus, étant une personne intelligente, il a dit ceci. Allez faire de tout le monde des disciples. Disciple veut dire quoi? Disciple veut dire élève. Donc, quand tu deviens enfant de Dieu, tu es encore enfant. Tu dois devenir disciple, élève. Tu vois comme tu es dans l'église là, tu es élève, tu es disciple. Tu dois t'asseoir. Hein? Tu dois t'asseoir. Tu dois écouter l'enseignement. Tu dois écouter la parole de Dieu. C'est là que ça va te changer. Ça va percer ton cœur. Ça va entrer en toi. Ça va te circoncire. Tu n'es pas encore circoncis? La circoncision du cœur. Bakata yongenga ya mutema. Balongola poso wana ya mutema wana. Oezana na comportement ya nzoto. Oezana na comportement ya mukili. Bisika outa éducation ma ozana na ngomo bimba. Ozo manquer ba mikolo respect. Tu manques même des aînés. Tu manques même le pasteur. Yo tonga kana pasteur. Toi tu calomnies même le pasteur. Toi tu calomnies même le pasteur. Tu n'es pas chrétien. Tu es seulement un enfant de Dieu. Maintenant, je vais t'expliquer. Tu sais, quand tu crois en Jésus, tu deviens enfant de Dieu et tu ne quitteras plus la nature de l'enfant de Dieu. Même si tu fais un péché, même si tu tues quelqu'un, tu restes enfant de Dieu. Oui, c'est ça la parole de Dieu. Mais tu ne deviendras pas chrétien jusqu'à ce que tu changeras. Maintenant, comment est-ce que tu vas changer? C'est en devenant disciple. Jésus a dit, malgré vous allez les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais faites-les des disciples. Ne les abandonnez pas. Les pasteurs qui ont abandonné les fidèles, qui ne donnent pas les enseignements, ils ont abandonné. C'est comme si tu as mis un enfant au monde, après tu l'as abandonné. Vous abandonnez les enfants. Ils croient qu'ils sont des chrétiens. Ils sont abandonnés. Un pasteur, sa mission, ce n'est pas seulement de mettre au monde les enfants de Dieu. Non. La mission d'une maman, ce n'est pas mettre au monde seulement, mais c'est mettre au monde
mais aussi allaiter, komelisa libele, ko nourrir, prendre soin, kokolisa, kozwa temps ya kolongula, mutu oyo boti wana, azana nu enfant. Tango aza enfant, akosenga libele, akosenga potopoto, akoluka o berse ye, et nous, mona ba chrétien mususu, azo tonga yo, faut seulement comprendre, hein, c'est un enfant, azana a besoin de supporter, vous devez supporter. C'est ça le travail d'un pasteur. Ozo melisa ye libele, ozo supporter ye, parce que oza maman na ye, oza lokola mama ya mbwa, mbwa aboti bana. Soki mbwa aboti bana, asundulaka bana te, akuma melisa bango mona mbwa alali, bana baye bazo tete, pona bana bakola. Toi aussi qui es enfant, ne crois pas que tu as déjà grandi. Frère, sois humble. Sœur, sois humble. C'est pourquoi ta prière n'a pas d'efficacité. C'est pourquoi tu pries et rien ne se passe. C'est pourquoi tu pries, Dieu ne fait rien. Parce que la prière d'un homme qui se masturbe, hein, Dieu n'entre pas dans ça. La prière d'une femme qui a le problème avec son pasteur souvent, Dieu n'entre pas dans ça. La prière d'une personne qui manque du respect aux gens dans l'église, qui insulte les gens, aux autres, tout sabatumitu. Tu pars chez celui-ci, tu lui dis que non, celui-là a dit ceci, cela. Après, tu pars chez l'autre, tu lui dis que tu vois l'autre là, il a dit ça. Après, les frères commencent à se battre. C'est toi qui es à l'occasion de tout ça. Frère, Dieu n'entrera pas dans ta prière. C'est pourquoi on a dit ceci. Un chrétien, maintenant, vous avez compris, hein, ce que je voulais dire. Un chrétien, sa prière est efficace. Un chrétien, Dieu répond toujours à sa prière. On a même dit, même quand un chrétien ne prie pas, Dieu intervient lui-même. Et on a dit ceci. Les résultats de la prière d'un chrétien, c'est l'intervention du Dieu créateur. Mais ton problème à toi, tu n'es pas chrétien. Il n'y a pas moyen que tu puisses participer à ces phrases qu'on a écrites. Ta prière ne sera pas efficace. Dieu ne va pas intervenir. Mais toi, tu ne sais pas ce que tu es devenu. En tout cas, je ne sais pas. Je ne sais pas les choses que les chrétiens sont devenus. Tu es là sur TikTok. Jeune fille, tu te déshabilles. Tu montres tes derrière aux hommes, tes seins aux hommes. Et tu dis que tu es chrétienne. Toi, frère, toi, tu es resté là comme un saint. Mais c'est toi qui parles sur TikTok en train d'écrire des choses très sales sur les vidéos des femmes qui sont à moitié nues. Oh non, j'aime un peu tes cuisses. Oh non, donne-moi... Tu veux quoi? Frère, et par après tu pries, tu dis que non, je suis chrétien. La prière d'un chrétien est efficace. La prière d'un chrétien bouge les choses. La prière d'un chrétien bouge le ciel. Mon frère, ta prière à toi ne bougera personne. Ça ne bougera même pas un ange. Ça ne bougera rien. Tu resteras comme ça si tu ne veux pas devenir chrétien. Église, que Dieu vous bénisse. Ce message était un message profond pour ramener les enfants de Dieu au christianisme. Être chrétien veut seulement dire comme Christ. Tu as compris maintenant? Parce que toi-même, quand on prêche, tu vas toujours dire le pasteur ne dit pas la vérité. Maintenant, je te pose la question. Est-ce que tu es comme Christ? Parce que quand on prêche, même si on explique, tu dis non, moi je ne crois pas. Moi je n'accepte pas. Quand on croit, on devient directement chrétien. Même si le pasteur a donné des versets, il veut seulement nous manipuler. Manipuler pour avoir quoi? Manipuler pour que ça change quoi dans ma vie? Être chrétien, c'est être comme Christ. Le mot chrétien vient du mot Christ. Le mot Christ, c'est le mot qu'on a utilisé pour sortir le mot chrétien.
Le mot Christ, c'est le mot qu'on a utilisé pour sortir le mot christianisme. Ça vient du mot Christ. Jésus-Christ. Jésus-Christ. C'est le mot Christ. C'est le mot là, on va attacher dans ta vie, tu deviens chrétien. Donc, christien. Donc, un homme qui appartient à Christ, qui se comporte comme Christ, qui est comme Christ, qui marche comme Christ, qui se comporte comme Christ, qui ressemble à Christ, avec l'amour de Christ, avec l'humilité de Christ, la patience de Christ, la tempérance de Christ, l'obéissance de la parole de Dieu que Christ avait, la crainte de Dieu de Christ. Quand nous allons voir que tu es comme Christ, parce que chrétien veut dire comme Christ, c'est lui qui ressemble à Christ. Quand nous allons voir que tu es comme Christ, là nous allons t'appeler chrétien. Ce n'est pas toi qui vas t'appeler chrétien, c'est nous, c'est tes voisins, tes amis, tes parents, tes enfants, ta femme, ton mari. C'est lui qui va dire que tu es devenu chrétien. Toi, jusqu'aujourd'hui, ton mari te dit que non, 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 non. Yo na moni ba église Bokindakawana, Bokinolexatendu. Toi, tu ne peux pas être chrétien. Combien de fois dans ton mariage, ta femme t'a dit que toi, tu n'es pas chrétien? Ton mari t'a dit que toi, tu n'es pas chrétien. Même tes enfants t'ont dit, papa, toi, vraiment, les choses que tu fais, hein, toi, vraiment, tu n'es pas chrétien. Même tes amis t'ont dit cela. Toi, vraiment, ton comportement, tu n'es pas chrétien. Même tes frères et sœurs. Bien-aimés, j'ai mis fin à mon enseignement que je devais vous donner aujourd'hui. La main de Dieu, qu'il touche vos cœurs. Car la parole de Dieu a une puissance de changer le cœur. Quand on croit en Jésus, on devient enfant de Dieu. Et quand on devient enfant de Dieu, on nous baptise dans l'eau, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Après le baptême, on fait de nous disciples dans l'Église. Et quand on devient disciple, disciple veut dire élève. On commence maintenant à apprendre la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, là, c'est comme le lait maternel. Libele ya maman, le lait maternel, pour que l'enfant qui est venu au monde puisse grandir. Maintenant, quand tu vas commencer à prendre le lait là, comme étant disciple, tu vas commencer à grandir jusqu'à ce que tu vas demander la bouillie. On va te donner la bouillie. Tu vas commencer à marcher. Tu vas commencer à courir. Tu vas grandir, grandir, grandir jusqu'à ce que tu deviens, tu quittes l'état de l'enfant, tu deviens un fils. Tu quittes une fille, tu deviens une femme. Donc, Jésus est venu au monde comme un enfant, mais il a accompli la mission et le ministère comme un fils. C'est pourquoi il est écrit, un enfant nous est né, mais un fils nous est donné. On ne vient pas au monde fils. C'est pourquoi on n'a pas dit, un fils nous est né. Non, on ne peut pas dire un fils nous est né. Un fils, on le devient sur la terre, auprès des parents qui vont t'éduquer. C'est pourquoi Jésus, malgré il était Dieu, mais il est venu au monde comme un enfant. Mais Marie et Joseph l'ont éduqué et l'ont fait grandir. Il est devenu un fils. Il a grandi. Il a commencé son ministère à 30 ans. Un fils. Un enfant nous est né, mais un fils nous est donné. Frère, peut-être tu as encore un enfant, que Dieu nous aide pour que tu puisses devenir un fils, une femme, pour que ta prière soit efficace. Au nom puissant de Jésus, mettez-nous debout. Mettons-nous debout. Mets la main sur la tête. Dis avec moi, Seigneur,
Dis avec moi, Seigneur, moi je suis un chrétien. Moi je suis un chrétien. J'aime ta parole. J'obéis à ta parole. Je marche selon ta parole. Je ressemble à Jésus-Christ. Je suis comme Christ. C'est pourquoi je suis chrétien. Parce que je suis comme Christ. Mon comportement, c'est le comportement de Jésus-Christ. L'amour que j'ai en moi, c'est l'amour qui était en Jésus-Christ. L'obéissance de la parole de Dieu, j'ai cela en moi comme Jésus-Christ. La crainte de la parole de Dieu, j'ai cela en moi comme Jésus-Christ. Alors, comme je ressemble à Jésus-Christ, je suis chrétien. Loba, ô Seigneur, dis avec moi, ô Seigneur, mais j'ai des faiblesses. Dis avec moi, j'ai des faiblesses qui me combattent chaque jour. Soutiens-moi, Jésus, d'être comme toi pour toujours. De marcher comme toi pour toujours. De ne plus tomber dans le péché. Dis, ô Seigneur Jésus, je désire rester comme toi. Je désire me comporter comme toi. Mais la faiblesse de la chair combat mon côté chrétien. Loba, au nom de Jésus, je prends autorité sur le corps. Je vais commencer à traiter durement mon corps. Comme Paul, je vais traiter durement mon corps pour que je ne puisse pas tomber dans le péché. Dis avec moi, toi mon corps, tu me conduis dans le péché. Tu me conduis dans la faiblesse. Tu me conduis dans la désobéissance de la parole de Dieu. Dis avec moi, toi mon corps, tu n'es pas mon maître. Je suis ton maître. Je vais te traiter durement maintenant. Je vais te coincer maintenant, toi mon corps. Je vais te traiter avec dureté pour que je puisse garder le christianisme en moi. Commence maintenant à taper le main. Prends autorité sur ton corps. Commence à prier. Prends autorité sur ton corps. Sœur ne dort pas. Papa ne dort pas. Papa, ce n'est pas une blague. Prends autorité sur ton corps. Commence maintenant à prier. Commence à taper le main. Prends autorité sur ton corps, sur la faiblesse de la chair. Toi, mon corps, je te domine. Je domine la colère. Je domine la colère. Je domine la colère. Je domine la colère. Je domine le mauvais comportement. Je domine le mauvais comportement. Prie, papa. Prie, maman. Maman, prie. Papa, prie.
Jeûne, prie. Mets-toi debout. Ne t'assois pas. Prie. Prends autorité sur ton corps. 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 Commence à détruire tout ce qui n'est pas de Dieu. Tout ce qui n'est pas chrétien en toi. Tout ce qui n'est pas chrétien en toi. Commence à détruire cela. Tout ce qui n'est pas chrétien en toi. Commence à détruire cela. Tout ce qui n'est pas chrétien en toi. Commence à détruire cela. Tout ce qui n'est pas chrétien en toi, commence à détruire cela. Prends autorité sur ton corps. Prends autorité sur ton corps. Toi, mon corps, je te domine. Toi, mon corps, je te domine. Toi, mon corps, je te domine. Je te domine. Tu ne vas plus me dominer. Moi, je suis ton maître. Toi, tu n'es pas mon maître. Toi, tu es mon esclave. Moi, je suis ton maître. Toi, tu ne peux plus me dominer. Toi, tu ne peux plus me dominer. Toi, tu ne peux plus me condamner. Toi, tu ne peux plus me contrôler. Toi, mon corps, je suis plus fort que toi. 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 Toi, mon corps, je te tiens assujetti. Je te tiens assujetti. Je te contrôle. Toi, mon corps, tu ne feras rien. 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 Tu ne vas plus me conduire dans le péché. Tu ne vas plus me conduire dans les désirs de la chair. Tu ne vas plus me conduire dans les désirs charnels. Toi, mon corps, je prends autorité sur toi. C'est toi que les sorciers utilisent contre moi. C'est toi que les sorciers utilisent contre moi. Je prends autorité sur toi. Je prends autorité sur toi. Je prends autorité sur toi. Au nom puissant de Jésus. Au nom de... Au nom de... Amen. Amen. Dis avec moi, toi, mon corps. C'est toi que le diable utilise. Écoutez, écoutez. Toronto, écoutez. Toronto, écoutez. Amen, amen, amen. À Toronto, on n'a pas coupé la prière. Toronto, écoutez. Amen. Est-ce que je passe en direct à Toronto? Je crois qu'on a perdu Toronto. On continue. On continue. Amen, amen. Est-ce que nous passons en direct à Toronto? Faites-moi signe, Pasteur Fernand. Mais quand nous coupons les requêtes, vous restez un peu en retard. Je crois que, s'il te plaît, évitez de parler au micro pour que vous puissiez m'écouter quand je parle. S'il te plaît, je vous le demande. Donc, évitez que tout le monde évite d'utiliser le micro pour que quand je coupe le requête, vous puissiez couper aussi directement. Merci, Pasteur Fernand. Dis avec moi, toi, mon corps. C'est toi que Satan utilise pour me combattre. Dis avec toi, toi les désirs du corps. Dis avec moi, toi les désirs charnels. C'est toi que Satan utilise pour me combattre, pour détruire mon côté chrétien, pour détruire le christianisme en moi. Dieu m'a donné la connaissance maintenant. Je ne te laisserai plus calme, toi mon corps. Dis avec moi, je prends autorité sur tous les désirs charnels, sur tous les sentiments du corps, sur toutes les émotions du corps qui me poussent au péché, qui me poussent au péché, qui me poussent à faire des erreurs.
Je prends autorité maintenant au nom de Jésus. Commence à prier, prends autorité sur tout ce qui te pousse aux erreurs, tout ce qui se pousse au péché, tout ce qui te pousse à commettre des bêtises, tout ce qui te pousse à commettre des erreurs, tout ce qui te pousse à commettre des erreurs. Prends autorité maintenant. 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 Tout ce qui te pousse à commettre des bêtises, à commettre des erreurs, tout ce qui te pousse à ne pas bien te comporter, tout ce qui te pousse à avoir un mauvais comportement, tous les désirs de la chair, tous les désirs du corps, tous les désirs du corps, tous les désirs de la chair, tout ce qui ne vient pas de Dieu, tout ce qui vient du corps, tout ce qui vient de la chair, prends maintenant autorité sur toi. Prends maintenant autorité sur ça. Prends maintenant autorité sur ça. Toi, tu es un chrétien. 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 Prends autorité sur ça. Tout le mauvais comportement. Prends autorité sur la colère. Prends autorité sur la colère. Prends autorité sur la vie de l'impudicité. Prends autorité sur la vie du mensonge. Prends autorité sur la vie d'envier. Prends autorité sur la jalousie. Prends autorité sur la haine. Prends autorité sur la colère. Prie, 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 prie. Je prends autorité sur la jalousie, sur la haine, sur l'esprit d'impudicité, sur l'esprit des maris de nuit. Je déclare que dans ma vie, mon corps ne va pas me manipuler. Mon corps ne va pas m'utiliser. Mon corps ne va pas me manipuler. Mon corps ne va pas me tourmenter. Je prends autorité sur mon corps. Je prends domination sur mon corps. Je domine mon corps. Je domine mon corps. Je tiens mon corps assujetti. Je domine mon corps. Mon corps ne va pas blaguer avec moi. Mon corps ne va pas jouer avec moi. Mon corps ne va plus me manipuler. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, 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 au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Dis avec moi, je suis chrétien. Je ne suis pas bébé spirituel. Je suis chrétien. Commence à prier. Déclare, je suis chrétien. Je ne suis pas bébé spirituel. Je suis chrétien. Je ne suis pas un païen. Je suis chrétien. Je ne suis pas bébé spirituel. Moi, je ne vais pas quitter d'être chrétien. Je reste chrétien. Mon corps ne peut pas détruire mon côté christianisme, mon côté chrétien. Mon corps ne peut pas détruire mon côté chrétien. Mon corps ne peut pas détruire l'obéissance de la parole de Dieu qui est en moi. Je suis chrétien. Je reste chrétien. Je suis chrétien. Au nom de Jésus, je reste chrétien. Mon corps ne peut pas détruire l'obéissance de la parole qui est en moi. Mon corps ne peut pas détruire l'obéissance de la parole qui est en moi. Mon corps ne peut pas détruire l'obéissance de la parole qui est en moi. Mon corps ne peut pas détruire mon côté chrétien. Mon corps ne peut pas détruire mon côté chrétien. Mon corps ne peut pas détruire mon côté chrétien. Mon corps ne va pas détruire. Satan ne va pas utiliser mon corps pour détruire mon côté chrétien. Satan ne va pas utiliser mon corps pour détruire mon côté chrétien. Je prends autorité. Je prends autorité. Je prie au nom de Jésus. Le corps ne sera pas utilisé par Satan. Mon corps ne sera pas utilisé par Satan pour me manipuler, pour faire de moi un païen, pour faire de moi un bébé spirituel. Je ne suis pas bébé spirituel. Je ne suis pas bébé spirituel. Je ne suis pas bébé spirituel. Au nom puissant de Jésus, je ne suis pas bébé spirituel. Je suis un chrétien mature et mûr. Je ne suis pas bébé spirituel. Au nom puissant de Jésus, je prends autorité. Je prends autorité sur tout le corps qui veut me manipuler, qui veut me manipuler, qui veut m'utiliser. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Amen. Amen. Mettez-vous à genoux. Maintenant, je vais prier pour vous. Mettez-vous à genoux. Maintenant, je vais prier pour vous.
Bien-aimés dans le Seigneur, la prédication qu'on vous a prêchée aujourd'hui, c'est une prédication qui vous ramène dans le droit chemin. C'est pourquoi beaucoup, vous priez beaucoup, mais vous n'êtes pas bénis. Vous priez beaucoup, mais Dieu n'intervient pas. Vous priez beaucoup, mais la main de Dieu n'intervient pas. Vous priez beaucoup, mais l'intervention divine ne vient pas. Dans l'Église, seulement la prière d'un chrétien qui est efficace. Seulement la prière d'un chrétien. Mais sauf, tout le monde n'est pas chrétien dans l'Église. Nous avons beaucoup de bébés spirituels. Nous avons beaucoup des hommes charnels. Nous n'avons pas beaucoup des hommes spirituels. Un homme spirituel, ce n'est pas un homme qui parle en langue. Un homme spirituel, c'est un homme qui craint Dieu, qui obéit à la parole de Dieu, qui marche selon la parole de Dieu, qui se comporte selon la parole de Dieu, qui est comme Christ, qui est un chrétien. Je prie pour toi maintenant, pour que l'Éternel puisse t'aider à garder ton côté chrétien, pour que l'Éternel puisse t'aider à garder le christianisme en toi, pour que Dieu te donne la force de surmonter les épreuves, de dominer le corps. Je prie au nom puissant de Jésus. Seigneur Jésus, je viens au-devant de toi avec ces peuples si grandioses. Je viens au-devant de toi avec l'église de Ottawa, l'église de Toronto et l'église de Montréal. Seigneur, tu m'as donné la mission de les amener dans ta parole afin que leur prière puisse devenir efficace. Tu m'as donné la mission de les amener dans ta parole afin que leur déclaration, leur prière, même devant les démons, qu'ils puissent devenir efficaces. Tu m'as donné la mission de réveiller le côté chrétien, le christianisme dans ton peuple pour qu'ils puissent déjouer les plans de Satan qui utilisent leur corps pour les manipuler, qui utilisent leur corps pour les envoûter, qui utilisent leur corps pour blaguer avec eux. Seigneur, voici, j'ai béni tout le monde. J'ai béni les papas, j'ai béni les mamans. Donne-le le cœur de Jésus. Donne-le le cœur de Jésus. Donne-le l'envie, les sentiments qui étaient en Jésus. Car la Bible déclare, ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Je déclare au nom puissant de Jésus que tu puisses recevoir les sentiments qui étaient en Christ, la joie, la paix, l'abondance, la bénédiction qui étaient en Christ, l'obéissance de la parole de Dieu qui était en Jésus-Christ, reçoit cela. La crainte de Dieu qui était en Jésus-Christ, reçoit cela. Le comportement qui était en Jésus, l'éducation qui était en Jésus, reçoit cela. Et que le Saint-Esprit te touche, que le Saint-Esprit touche ton cœur, que le Saint-Esprit touche ton âme, que le Saint-Esprit touche ta vie, que le Saint-Esprit touche l'église de Montréal, l'église de Toronto, l'église de Ottawa. Que le Saint-Esprit vous touche, que vous puissiez être remplis du Saint-Esprit, que les sentiments qui étaient en Jésus puissent remplir vos cœurs, que les sentiments qui étaient en Jésus puissent remplir vos cœurs, que tu puisses ressembler maintenant à Jésus. J'enlève en toi la sémence de l'impudicité, la sémence des mensonges, la sémence de la haine, la sémence de la jalousie, la sémence de l'orgueil, la sémence de l'impolitesse, la sémence de chamaillerie, la sémence de la colère, la sémence de la cupidité, la sémence de tout ce qui est charnel. J'enlève ça en toi. Je déclare au nom puissant de Jésus, tout ce qui est charnel sort. Tout ce qui est charnel sort. Tout ce qui est charnel sort. Je déclare au nom puissant de Jésus que tout ce qui est charnel ne puisse pas habiter en toi, ne puisse pas rester en toi, ne puisse pas rester en toi. C'est pourquoi je déclare, comme tu es chrétien, et comme tu es retourné dans le droit chemin, comme toi tu as regretté dans ton cœur, je déclare que la bénédiction d'aujourd'hui
entre dans ta vie et que ta vie change. Si tu étais venu avec la maladie, reçois la guérison. Si tu étais venu avec la maladie, reçois la guérison. Si tu étais venu avec le problème des finances, reçois l'argent. Si tu étais venu avec le problème du travail, reçois le travail. Si tu étais venu ici avec le problème des documents, reçois le document. Que celui qui cherche à acheter une parcelle, reçois la parcelle. Si tu t'es venu avec le problème de stérilité, reçois la bénédiction, reçois la fécondité. Si tu t'es venu avec le problème des mariages, reçois le mariage. Et même si ton mariage a déjà des problèmes, reçois la restauration de ton mariage. Si tu t'es venu ici avec le problème de santé, reçois la guérison de ta santé. Si tu t'es venu avec tes enfants qui sont malades, qui sont combattus, reçois la délivrance pour tes enfants, reçois la délivrance pour tes enfants. Que tout celui qui est attaqué par le mari de nuit, la femme de nuit, reçoit la délivrance du mariage de la nuit au nom puissant de Jésus. Que tout celui qui est attaqué par les serpents, par le corbeau, par le crocodile, je déclare au nom puissant de Jésus, reçoit la délivrance sur toutes sortes de démons. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je déclare et je dis Amen très fort et j'attends ton témoignage. Dis Amen, Amen, Amen. Acclame l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Acclamez l'Éternel, acclamez l'Éternel, acclamez l'Éternel, acclamez l'Éternel, acclamez l'Éternel, acclamez l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Acclamez le roi du roi. Acclamez Jésus-Christ, acclamez Adonai, acclamez Elohim, acclamez El Shammah, acclamez le roi des rois. Acclamez le roi des rois, acclamez le Dieu de Walesa, acclamez Jésus-Christ. C'est lui qui a fait de nous des chrétiens. Nous sommes des chrétiens. Nous ne sommes pas des bébés spirituels. Nous sommes des chrétiens. Nous ne sommes pas des païens. Nous sommes des chrétiens. Il faut que les désirs de la chair, nous puissions vaincre cela. Il faut que les désirs de la chair, nous puissions vaincre cela. Mets-toi debout, acclame le Seigneur. Mets-toi debout, acclame le Seigneur. Mets-toi debout, acclame le Seigneur. Que celui qui est assis se mette debout pour acclamer le Seigneur. Acclamez, acclamez, acclamez. Ne te fatigue pas pour acclamer. Acclamez le Seigneur. Pendant que tu acclames, que tous les menottes qu'on t'avait menotées aux mains, pendant que tu acclames, que ça puisse se briser, que ça puisse tomber. Au nom puissant de Jésus, toi tu es chrétien. Toi, tu n'es pas païen. Toi, tu es chrétien. Tu restes chrétien. Tous les désirs de la chair, qui est comme ta faiblesse, tu domines maintenant sur ça. Quand tu acclames le Seigneur, tu reçois même la force de dominer sur tous les désirs de ta chair, sur tous les désirs de ta chair qui te combattent, sur tous les désirs de ta chair qui te fassent, qui veulent te faire tomber. Domine, domine, acclame Jésus-Christ. Même si tu n'as pas l'argent, le main là qui acclame Jésus, que Dieu mette l'argent dedans. Même si tu n'as pas l'argent, le main qui acclame Jésus là, que Dieu mette l'argent dedans. Même si tu es pauvre, même si tu as l'argent, même si tu as besoin encore de beaucoup d'argent pour le ministère, le main là qui acclame Jésus, seulement le main qui acclame Jésus, seulement le main qui acclame Jésus, que Dieu mette l'argent dedans, que Dieu mette l'argent dedans, que Dieu mette la délivrance dedans, que Dieu mette la bénédiction, que tout celui qui est malade commence à bouger. Commence à bouger. En acclamant, tu bouges. La maladie tombe. La maladie tombe. Commence à bouger. Fais le mouvement de la foi. Fais le mouvement de la foi. La maladie tombe maintenant. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, c'est la journée d'introduction. Nous devons commencer avec un message très fort, un message, une prédication très forte qui devait vous donner l'idée sur les 3 jours que nous avons. Maintenant, vous comprenez c'est qui un chrétien. Maintenant, vous comprenez que croire en Jésus ne fait pas de toi directement chrétien. Ça fait de toi d'abord bébé. Ça fait de toi d'abord enfant. Mais un chrétien, c'est un mature. Il faut grandir dans l'obéissance de la parole, dans la pratique de la parole, dans la crainte de Dieu pour devenir chrétien. Maintenant, quand vous allez rentrer à la maison, faites des prières de repentance. Tout celui qui avait attristé le Saint-Esprit par son comportement va faire le prière de repentance. Parce que demain, je ne vais pas prêcher.
Demain, ça sera le feu. Demain, ça sera la prière. Demain, ça sera au boyi, au pesimboamboa boyi. Demain, on va jeter le feu. Demain, on va prier. On va même entrer en dessous des chaises. Demain, j'avais dit qu'un chrétien, quand il prie, le ciel descend. Dieu intervient. Quand un chrétien prie, Dieu agit. Et même quand il ne prie pas, Dieu intervient. J'avais aussi dit ceci, que la prière, le résultat de la prière d'un chrétien, c'est l'intervention de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je suis dans la joie d'être avec vous aujourd'hui et moi j'attends ton témoignage. Nazo c'est la témoignage nayo. Benga papa Moïse, benga papa Fernand, benga papa Jancy. Après prière oyo, yebisa bango likambo yelio. Yebisa bango témoignage nayo. Nanya ko témoigner pepa ceux qui osa parmi batu bako yamba témoignage. Parmi batu bako yamba témoignage, kaka tango bozo bimawa. Seulement quand vous allez sortir d'ici, vous allez voir quelque chose va vous arriver. Vous allez témoigner. Ah, la maman là qui est à Toronto, vous allez témoigner. La sœur de frère Jean-Paul, tu vas témoigner. Après ici, tu vas voir, tu vas témoigner. Ah, que Dieu vous bénisse. Maintenant, nous passons au temps des offrandes. Acclamez Dieu, vous allez vous mettre. Je laisse l'église maintenant pour faire les offrandes entre les mains du pasteur Jean-Paul, pasteur Fernand, pasteur Moïse et pasteur Jancy. Moi, je vous quitte déjà. Nous allons faire les offrandes. À Montréal, namoni absence est belé. Peut-être pour sensibiliser ma capacité. Pasteur Moïse, papa Nicolas, tout ça la sensibilisation de façon que mutunyon so aya kozwa lipamboli oyo. Na Ottawa, na monipe batubaye belé ma capacité, tout ça la sensibilisation pour na batubaya pe kozwa lipamboli oyo. Lobi eza jour ya prière. Na Toronto, en tout cas, Zamba pambola bino, na moni batubaye ebele na Toronto. Zambe apambola Toronto, en tout cas, boepatenga. Mais bossa la sensibilisation pour na batubaya lisusu ebele lobby parce que prière to ça la lobby et ko pambola batubele. Natiki micro et pas la pasteur Moïse, natiki micro et pas ya pasteur Jancy, natiki pe micro et pas ya pasteur Fernand. Ngai na pesi bino au revoir. Zambe a pambola bino na lingi bino mingi. Bye 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 bye.